Musiala, il arrive, il t'a enrhumé. Pendant tout le match, il t'a enrhumé. Wesh. Il t'a enrhumé, il t'a malmené. Et waouh. Alors oui, c'est pas ton poste. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je juge sur le match, sur les faits d'aujourd'hui. Tu n'as pas été bon. Waouh, c'était très chaud. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien et tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, match de Ligue des Champions, Bayern Munich face au Real Madrid. Score final 2-2. Et on va pas se mentir, je suis pas du tout content de la prestation du Real Madrid et on en parle tout de suite. Bon, les amis, comment vous dire, j'ai pas du tout aimé la prestation du Real Madrid et là, il y a pas mal de petites choses à dire qui m'ont vraiment déplu, mais on va parler d'abord de la compo. Déjà, au cage, Lunin, derrière, tu as Mendy, Nacho, Rudiger, Lucas Vazquez. Ensuite, tu as en 6, Tchouaméni, qui a été replacé à son poste préférentiel, Toni Kroos, Bellingham, Valverde, voilà, avec Vinicius, Rodrigo. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié cette compo parce qu'ils auraient voulu voir Tchouaméni en défense centrale à la place de Nacho et en 6, Camavinga. Moi, comment je vois cette compo-là par rapport à la perception de Carlo Ancelotti, je me dis que s'il met Nacho dans l'axe de la défense et Tchouaméni en 6, c'est à mon avis pour empêcher Harry Kane de pouvoir jouer son jeu. Parce qu'on sait que Harry Kane, c'est un peu le profil à la Benzema, c'est un mec très mobile, qui bouge beaucoup, qui est beaucoup dans le jeu. C'est pas un mec fixe, un peu comme à Haaland, on pourrait dire. Je me dis que là, il fait ça pour gagner tous les seconds ballons. Vous savez que, voilà, les seconds ballons, c'est très très important à gagner. D'accord? Pour moi, c'est très primordial parce que souvent, les premiers ballons, tu peux ne pas forcément les gagner, mais les seconds ballons, pour moi, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à gagner. Donc là, c'est une chose. Ensuite, je me dis aussi, il veut essayer d'être bien plus fort sur un plan défensif face à l'adversaire, excusez-moi, quand il sait qu'ils ont Harry Kane, ils ont Sané, ils ont Musiala, et j'en passe. Et tu sais que ces mecs-là, quand ils vont attaquer fort. Mais là, pour moi, je pense que malgré la compo, même si elle est pas si bête que ça en soi, je pense que Carlo Ancelotti n'a pas bien étudié ce match-là de la bonne manière. Je vous explique. Je dis pas qu'il l'a pas fait du tout, hein, mais là où je dis il n'a pas bien étudié la chose au millimètre près, un peu comme le match contre City, c'est que moi, quand je vois Tourelle, ce que son équipe a proposé, c'est-à-dire à jouer sur nos points forts à nous contre l'adversaire, et ben Tourelle l'a utilisé contre nous. Je m'explique. Nous, on joue beaucoup dans la verticalité, on joue beaucoup dans l'espace, et là, on a vu que c'était le Bayern qui le faisait. Et là, ce qui me gêne, c'est que justement, il y avait beaucoup d'espace dans notre défense, en fait, dans notre terrain. Chose qu'il n'y avait pas contre Manchester City. C'est là où je me dis que tu n'as pas étudié le match comme il aurait fallu, comme il se doit, je pense, au millimètre près. Parce que contre City, tu n'as pas vu, en tout cas le match retour, tu n'as pas vu ces brèches-là. Et là, contre le Bayern, tu l'as vu. Et là, pour moi, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Surtout que tu sais que tu joues à l'Allianz Arena, du coup, à l'extérieur, chez eux, ils vont te mettre la pression avec les supporters et forcément, les joueurs, ils vont vouloir montrer que voilà, ils sont au top, ils vont vouloir nous appuyer, en fait. Et on l'a vu. Et on l'a vu pendant au moins 20 minutes, les mecs nous ont appuyés. Sané, il nous a mis la pression. Musiala, il nous a appuyés. Il a joué dans la verticalité. Le gars a percé notre défense à plusieurs reprises. Et pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tchouaméni, tu es en retard. Tchouaméni, tu es beaucoup en retard. Nacho, pareil. Vazquez, pareil. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. Et on va reparler vite fait des joueurs individuellement qui, pour moi, ont extrêmement péché par rapport aux autres, même si pour moi, tout le monde n'a pas été bon. Mais je veux dire, il y en a qui ont plus été mauvais que d'autres. Comment tu peux m'expliquer que pendant 20 minutes, tu prends le bouillon? Tu peux pas prendre pendant 20 minutes le bouillon. Alors oui, il n'y a aucun problème. Tu as un adversaire en face, c'est fort. Mais toi, tu as le droit aussi de répondre. Tu dois avoir du répondant. Tu peux pas te laisser faire comme ça. Ce n'est pas normal. Pour moi, c'est inadmissible. Et heureusement que Lunin est dans son match dès le début, contrairement au match aller contre Manchester City où on prend un but au bout de 1 minute et quelques. Parce que sinon, je vous le dis, ça aurait été très dur et très compliqué pour nous. Vraiment, ça aurait été très compliqué. Mais bon, heureusement qu'on a eu notre magicien
Tony Kroos qui délivre une passe, mais genre, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une passe téléguidée, on se croirait dans un jeu vidéo, le truc. Le mec a mis une passe, c'était un caviar. Et Tony Kroos, il m'impressionne. Vraiment, Tony Kroos, il m'impressionne parce que j'ai vu des gens le critiquer. Mais les gars, honnêtement, si on élève Bellingham, parce que voilà, on rigole, on dit ouais, c'est le meilleur joueur du monde, ballon d'or, ceci, cela. Mais Tony Kroos, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, les amis. Je vous le dis clair et net. Le gars à 34 ans, 35 ans, lui, c'est comme du vin. En fait, plus il vieillit, et plus il devient bon. Les lacunes qu'on lui reprochait sur un plan défensif, eh ben en fait, tu les retrouves pas. Tu vois que ça se gomme petit à petit, en fait, d'année en année. Et pourtant, c'est pas sa qualité première. Il m'a extrêmement impressionné aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a impressionné. Les mecs ne l'attaquaient pas. Les gars n'osaient pas parce que le gars va toujours s'en sortir. Lui, c'est Martin Matin. Tous les jours, c'est la même chose. C'est une dinguerie. Il m'impressionne. Je suis désolé, je fais un très gros focus sur lui parce que aujourd'hui, sa prestation était tout simplement XXL. XXL. Vraiment. Chapeau bas. Chapeau bas. Donc, je reviens sur Tony Kroos, sur cette passe-là, millimétrée, téléguidée, qu'il envoie à Vinicius, Vinicius a été tellement intelligent. Appel contre appel. T'apprends ça en poussant dans le monde du football. Le gars a fait appel contre appel, il prend l'espace derrière le dos de, je sais plus, le défenseur asiatique. J'ai pas envie d'écorcher son nom. Et après, il a plus qu'à placer Neuer. Et ça, c'est fort. C'est très très fort. Franchement, Vinicius, ça fait 3 saisons d'affilée, le gars est sur un rythme de croisière où il ne s'arrête pas. Cette saison, je sais qu'il est à plus de 20 buts et plus de 10 passes décisives. Mais il faut se rendre compte que ce mec-là a quand même raté 3 mois de compétition. 2 mois et demi ou 3 mois de compétition. Et je trouve ça fort. À chaque fois dans les grands matchs, tu le retrouves, tu vois qu'il est là. Il est important. Si c'est pas sur une passe décisive, c'est sur un but. Il faut commencer à le respecter, le petit. Parce que je vois les suffrages un peu des gens et sûrement des médias. Oui, ils mettent Vinicius Ballon d'Or, peut-être 5e, 4e. Vous êtes sérieux, les gars? Non, mais vous êtes sérieux, les gars? Ces mecs-là, c'est au moins top 2. Parce que oui, je le dis, c'est pour moi, réellement. Et là, on arrête les blagues de Bellingham et tout. C'est le meilleur joueur du monde depuis 2-3 ans. Et c'est pas Mbappé, c'est pas Bellingham. Et fâchez-vous comme vous voulez. Je m'en fous. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de problème, on en parle, on en discute, on met les arguments par A plus B. Mais en tout cas, pour moi, d'accord? Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Le gars t'a mis doublé aujourd'hui. Et on va revenir sur le deuxième but à la deuxième mi-temps. Première mi-temps, catastrophique du Real Madrid. C'est inadmissible. Sur un plan tactique, il n'y a rien à garder. C'était nul. On a juste vu un Vinicius essayer, proposer. On a vu un Rodrigo de temps en temps avoir des coups de fulgurance. C'est dommage, j'aurais préféré le voir beaucoup plus actif, beaucoup plus mobile. Mais il a essayé. On a vu Bellingham, malheureusement même, parce que là je fais un focus sur la première mi-temps, mais Bellingham de manière générale il n'a pas été bon sur un plan offensif, on va dire dans le maniement du jeu, d'accord, sur l'orientation du jeu. Mais sur un plan défensif, il fait le travail. C'est dommage parce que moi, je me suis dit, contre City, on ne le voit pas dans le jeu, c'est normal parce que là, c'est City, tu dois proposer autre chose. Mais là, contre le Bayern, je m'attendais à autre chose. Mais malheureusement, c'est toute l'équipe qui a rien proposé. Donc forcément, lui, il peut pas tout le temps venir et faire de la magie. Non, c'est pas comme ça. C'est une équipe, tu joues à 11 contre 11, au bout d'un moment, il faut que tout le monde soit au diapason. Et tout le monde n'était pas au diapason. Ferland Mendy, deuxième mi-temps, là on va arriver tout de suite dans la deuxième mi-temps les amis. Ferland Mendy sur le but là de Sané, frérot, il peut pas te contourner comme ça. Et aujourd'hui, les joueurs qui n'ont pas été bons, type Ferland Mendy, type Lucas Vazquez, les gars vous n'avez pas d'excuse parce que vous avez soufflé ce week-end. Donc c'est quoi l'excuse? Franchement les amis, je vous attends pour la semaine prochaine parce que là va falloir proposer beaucoup mieux. Ferland Mendy, de base. On te contourne pas comme ça aussi facilement. Après, je sais qu'il y avait un mec qui dédoublait, donc peut-être tu t'es fait avoir, tu t'es dit, peut-être le gars va donner le ballon sur le dédoublement qu'il a eu, mais je trouve que voilà, tu laisses trop d'espace à l'adversaire et c'est très dommage. Et Rodrigo aussi, tu es en retard aussi. Normalement, tu dois défendre beaucoup plus vite, tu dois revenir beaucoup plus vite.
C'est dommage. Et après, on prend un boulet de canon. Alors, Lounine, il n'est pas exemple de tout reproche. Hein. On va pas se mentir, il n'est pas exemple de tout reproche. Excusez-moi. Parce qu'il prend un but sur son premier poteau. Normalement, tu dois pas te le prendre. Mais, je suis désolé, Sané ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce que les gars, ils perdaient 1-0. Ils sont revenus à 1-1. Après, ils nous ont mis un deuxième but. Sur une erreur de Lucas Vazquez. Sur un penalty donné. Musiala, il arrive, il t'a enrhumé. Pendant tout le match, il t'a enrhumé. Wesh. Il t'a enrhumé, il t'a malmené. Et waouh. Alors oui, c'est pas ton poste. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je juge sur le match, sur les faits d'aujourd'hui. Tu n'as pas été bon. La semaine dernière contre Barcelone, tu étais excellent. Tu étais en mode cafou, mais là, tu n'as pas été bon. C'est dommage, je suis déçu parce que je t'apprécie énormément. Là, aujourd'hui, tu n'as pas été bon, il faut le dire. Et là, tu provoques un penalty et derrière, ils n'ont plus qu'à marquer. On perd 2-1. On perd 2-1. Mais heureusement, encore une fois, que tu as des joueurs exceptionnels individuellement, parce que la deuxième mi-temps, on a été aussi dégueulasse, il faut le dire. On n'a rien apporté, pas de verticalité, on n'a rien fait, hormis Toni Kroos qui essayait d'orienter le jeu, mais on n'a rien fait, on n'a rien proposé. Pas de jeu dans l'intervalle, on a joué rarement dans la verticalité, rarement on a posé problème à ce bloc défensif qui était très soudé, bien organisé. Et ça, pour moi, c'était un gros souci. C'était un gros souci. Je pense que la tactique n'a pas été bonne. Même en faisant rentrer des Kamavinga, en faisant rentrer des Brahim Diaz, en faisant rentrer des Rossellou, je trouve que ça n'a pas eu d'impact, ça n'a servi à rien. Et heureusement que Vinicius, il a cette envie-là, il veut tout le temps faire la différence. Au bout d'un moment, il élimine un joueur, deux joueurs, il donne le ballon à Rodrigo. Et justement, le défenseur, là, je ne veux pas écorcher son nom, désolé encore une fois, je l'afficherai. Bah, il fait faute sur Rodrigo. Et Rodrigo, voilà, sans ça, on aurait dit que sa prestation aurait été catastrophique. On va dire mauvaise, parce que voilà, il a essayé, mais bon, c'est pas ouf. Mais après, t'as des mecs comme Vinicius, tu as un mental d'acier. Le gars, c'est un sauveur. Et c'était très, très, très chaud, les amis. C'était très chaud aujourd'hui pour le Real. Et heureusement que Vinicius ait mis ce penalty-là face à Neuer. Sans froid de malade. Mais vraiment, lui, c'est un bonhomme. C'est un king. Vraiment, voilà, je suis déçu. Je suis désolé, je fais pas d'analyse tactique, tout ça et tout, parce qu'en vrai, il n'y a rien à retenir. Il y a rien vraiment à retenir. Là, franchement, désolé, hein, je bégaye, mais ça a été très mauvais ce qu'on a proposé. Il va falloir corriger ça au match retour. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas du tout. Hein. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des choses que j'ai ratées, tout ça et tout, mais je trouve de manière générale, on n'a pas été bon. Je reprends la compo. Vasquez pas bon, Nacho vraiment c'est short, Mendy pas bon, Tchouaméni pas bon, Valverde sur un plan défensif il fait le travail, mais je trouve qu'offensivement voilà, on a l'impression qu'il a été un peu timide. Bellingham, bon voilà, je vous ai expliqué déjà. Toni Kroos, il était excellent. Rodrigo mitigé, il a essayé mais c'était pas assez. Et Vinicius, voilà, heureusement qu'il fait la différence, mais malheureusement on peut pas jouer par intermittent comme ça, non, c'est pas possible. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens de ce match-là. Heureusement que Vinicius nous a sauvés aujourd'hui. Vinicius est le sauveur. C'était très chaud, c'était très compliqué. Un Bayern très 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 dangereux aujourd'hui à l'Allianz Arena, à l'extérieur. Et je pense qu'au match retour, il va falloir proposer beaucoup mieux. Parce que sans ça, on ne peut pas passer en finale. Et en finale, tu ne peux pas gagner comme ça, de cette manière-là. Il faut un plan tactique minutieux, bien étudié, bien travaillé. Donc Carlo, on compte sur toi, d'accord ? On en a besoin. Ça arrive, on peut faire des erreurs, il y a des matchs, on peut les rater, mais là, ça fait beaucoup de matchs, je trouve, qu'on est trop moyen. Quand tu es le Real Madrid, tu peux pas être moyen comme ça. Donc voilà. En tout cas, les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de certains joueurs individuellement ou au niveau du collectif en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est super important pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis de toute façon, on se voit pour ce week-end parce que ce week-end, on a un match de championnat. Donc voilà. Sur ce, les amis, ciao.